L'eau que l'homme achète est différente de celle que Dieu donne. Quand l'homme est vide, il vole. Quand l'homme est vide, il fait du bruit. Quand l'homme est vide, il est déshydraté, d'où la nécessité, premièrement, de remplir son organisme soit en le transfusant ou soit en lui donnant à boire par la bouche ou par la veine ou encore en sous-cutané afin de l'hydrater. Deuxièmement, de le remplir des enseignements afin qu'il ne fasse plus de bruit contre celui qui lui a donné à boire. Troisièmement, de remplir ses poches avec de l'argent pour acheter de l'eau qu'il boira pendant le temps de sa formation, dont l'objectif est de l'enseigner qu'il est interdit de voler ce qui appartient à autrui, ce qui vient d'autrui, ce qui a été dit par autrui et ce qui a été fait par autrui. L'eau, c'est la parole de Dieu. Jésus dit à la femme samaritaine, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » L'eau, c'est Dieu qui la donne. De ce fait, il est donc inutile de voler l'eau que Dieu donne à autrui pour se l'approprier et faire du bruit dans le vide. Dieu est la source d'eau et il veut te remplir de sa présence, de sa parole, de sa lumière, de son onction, de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, de sa paix qui surpasse toute intelligence. Bref, Dieu veut te remplir pour que tu ne sois plus vide. Avant de recevoir cette eau de vie qui est la parole de Dieu, la femme samaritaine s'opposait à Jésus. Jean chapitre 4 verset 9, la femme samaritaine dit à Jésus, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et après avoir reçu cette eau de vie qui est la parole de Dieu, elle s'est sentie remplie pour aller déverser cette eau de vie dans sa ville en invitant les gens à venir voir un homme qu'elle pressentait être le Christ. Conclusion, la parole de Dieu crée une relation avec Dieu et l'homme qui a entendu et reçu la parole de Dieu ne peut plus s'opposer à lui.